Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de l'inconscient. Est-ce que l'inconscient dit toujours la vérité en rêve? Quand tu deviens lucide, tu prends conscience que tu rêves, à ce moment-là tu as une possibilité qui est juste ouf, c'est d'ouvrir un dialogue entre la partie de toi qui est consciente et la partie de toi qui est inconsciente. Donc c'est super intéressant parce que le rêve il est produit par ton inconscient. Donc tu peux poser des questions au personnage, même carrément directement au rêve et attendre de recevoir une réponse. Mais est-ce que ce que tu vas recevoir comme réponse, c'est forcément la vérité. Et on rentre dans une discussion qui est super intéressante parce que, alors déjà, il y a une première chose à comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, en nous, on a des garde-fous. Jamais tu vas voir ou recevoir quelque chose que tu n'es pas en capacité d'accueillir ou que tu n'es pas en capacité de recevoir. Ça peut te faire peur, ça peut être dur, mais si tu vois et tu reçois quelque chose, c'est parce que tu es en capacité de l'accueillir. Ça ira jamais au-delà de ce que tu peux supporter. De façon consciente, évidemment. Donc ça, c'est une première chose à comprendre. Ensuite, l'autre truc, c'est, on en a déjà souvent parlé, mais ton rêve, il réagit de façon instantanée à ton émotionnel et tes pensées. Donc quand tu poses une question, forcément, en arrière-plan, en toi, t'attends une certaine réponse. Alors c'est peut-être pas la réponse que tu veux, mais t'attends une certaine réponse. Et c'est hyper intéressant parce que ton conscient, ce qui va te livrer, ça va être le parfait miroir de cette attente-là. Donc, si la réponse te plaît pas, là, à ce moment-là, tu as un pouvoir, le pouvoir de changer ta croyance initiale pour aller vers ce que tu veux. Je te donne un exemple. Admettons, tu demandes à ton rêve, quelle est ma voix? Pourquoi je suis fait? Pourquoi je suis faite? Et là, tu vois une réponse. En admettant que ça soit pas trop absurde et que tu arrives à décrypter, tu vois une réponse qui te convient pas du tout. Là, ce que tu peux te dire à ce moment-là, c'est que en arrière-plan, il y a une certaine croyance en toi qui tourne, qui va à l'encontre de ce que tu veux consciemment. Donc tu peux commencer, grâce à cette réponse-là, à agir. Alors parfois, tu peux recevoir aussi une réponse qui est absurde ou difficile à décrypter. Là, il n'y a que toi qui détiens les clés du décryptage de tes propres... de ta propre symbolique du rêve, hein. Ça c'est un travail que tu dois faire toi, mais c'est forcément de toute façon un jeu entre conscient et inconscient. C'est pas genre il y a pas de séparation, c'est-à-dire que de toute façon ton inconscient il va répondre à ce que consciemment t'attends, et c'est là où en fait pour avoir une réponse la plus fiable possible, disons, ce qui est intéressant c'est d'apprendre à gérer ses émotions et aussi gérer ce qui se passe au niveau du mental, parce que si ton rêve il répond instantanément à ce que tu ressens à l'intérieur, la réponse est totalement faussée par ton attente. Donc ça demande à ce que quand tu poses ta question, tu sois dans un état de réceptivité totale, tu sois dans un espèce de vide intérieur qui fait que tu peux recevoir la réponse. Si pour une quelconque raison, en posant la question, tu as peur, ou tu t'attends à quelque chose, ou tu as peur de recevoir quelque chose, tout ça, ça fausse la donne. Tout ça, ça fausse complètement la donne. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas fait un travail au préalable de quelque part de nettoyage intérieur, ça va être compliqué de dialoguer de façon authentique avec ton inconscient quelque part. Je sais de quoi je parle parce que j'ai le problème. Moi, souvent, en fait, quand je pose des questions à mon inconscient, je reçois des réponses absurdes. Mais simplement parce que j'attends certaines réponses, tout simplement. Mais c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ça me fait rire. Et à chaque fois, du coup, ça me permet de lâcher prise sur la question. En l'occurrence, voilà, là, c'est vraiment dans mon expérience. Moi, souvent, j'ai besoin juste de lâcher prise sur ce qui va se produire. Bah ça c'est à moi de gérer et de travailler là-dessus. À chaque fois ça me fait rire et ça me détend, et donc du coup bah quelque part le contrat a été rempli. Mais peut-être que toi ça peut se traduire différemment, mais si tu veux apprendre à être le plus entre guillemets vite possible quand tu reçois une réponse de ton inconscient, ça passe peut-être par de la méditation dans ta vie de tous les jours, et voilà, par une capacité de focalisation et de concentration importante même dans le rêve, ce qui va te permettre aussi de stabiliser le rêve, donc en plus c'est intéressant. Donc voilà, est-ce que l'inconscient dit toujours la vérité? Non, absolument pas en fait. En fait, il va toujours te renvoyer déjà d'un, ce que tu es capable de recevoir, et de deux, le miroir parfait de ce que tu attends au fond de toi. Mais parfois tu sais pas ce que tu attends. Donc du coup c'est intéressant parce que la réponse ça va te permettre de voir ce que tu attends en arrière-plan, et si ça te convient pas, bah, tu peux commencer à travailler là-dessus et changer ça. Et voilà, dans mon cas je te le dis, moi souvent c'est une question de lâcher prise, et il va m'envoyer une réponse totalement absurde pour que je me dise bon ok, et je me mette à rigoler
Et puis c'est bon quoi, ok, je lâche prise sur c'est pas grave, on verra quoi entre guillemets. Donc voilà, n'hésite pas toi à partager ton expérience par rapport à ça, à partager si t'as eu l'occasion de dialoguer avec ton inconscient et puis de nous dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!